Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Violet. Et oui, le futur nous attend. Non, parce que vous savez qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse durant cet épisode. On va devoir s'attaquer à la Team Star et à l'énorme oiseau Lestorbel. C'est une référence au fait qu'il est nul stratégiquement. Regardez, par exemple, notre prochaine cible, c'est là-bas. Et là, par exemple, si je vais tout au loin, en fait, on a déjà fait la première et la deuxième zone. On a fait on a fait les 3 premiers trucs à faire. Là, bon, on est à la deuxième zone. Là, en fait, on est à la deuxième partie de l'aventure. En fait, bon, et première partie de l'aventure, c'est surtout comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on doit s'attaquer à des boss et tout ça. Vous comprenez, quoi. Bon, allez. On se revoit dès que je suis devant. Bon, allez, on se retrouve juste devant la zone, là. Oh, Clove! Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, Général Mascas. Clove? Eh oui, c'est moi, ton vieux pote. Clove, toi-même tu sais, le sais. Le Général Mascas avant tout, je dois te dire merci. Car c'est grâce à toi que j'ai été accepté au sein de l'opération Stardust. Quel est le but de tout ça? Je veux comprendre ce qui se passe avec la Team Star et pourquoi ses membres agissent ainsi. Que se passe-t-il? Des rumeurs courent sur eux. On dit qu'ils harcèlent les élèves. Ils en auraient poussé un grand nombre à quitter l'école. Il paraît aussi qu'ils montent un plan pour prendre d'assaut l'académie depuis leur repère. Mais ce ne sont que des rumeurs. Il y a plus préoccupant. Les membres de cette Team Star sèchent l'école depuis bien trop longtemps. En particulier les 5 élèves qu'ils appellent boss. Cela fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas mis les pieds à l'école. Ça fait beaucoup quand même là, non? En outre, leurs sbires ont récemment commencé à commettre des actes de délinquance. Vous comprenez que je trouve cela inadmissible. C'est pourquoi que je leur ai lancé un ultimatum. C'est un ultimatum, mais pourquoi pas. Je les ai sommés de dissoudre leur organisation, sans quoi je renverrai tous les élèves qui leur sont affiliés. Mais ils ont ignoré ma demande, et l'échéance de mon ultimatum approche à grands pas. C'est à ce moment que j'ai entendu votre conversation avec Cassiopée. Ding, ding, ding. C'est Cassiopée. Tu m'entends, Général Mascas? Oh, reprenons cette discussion plus tard. Fais attention à vous. L'un des repères n'est pas loin. Mais tu parlais à quelqu'un? Je parlais tout seul. Tu as vaincu un membre important de la Team Star. Les autres boss sont sur leur garde. Attends-toi à plus de résistance dans le prochain repère. Je te recontacte plus tard. Fais attention à toi. Ok. Voiture. J'ai littéralement foncé avec ma super moto sur eux. Les gars, on a une moto de destruction massive. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Si, c'est le repère de la Team Star. Tu peux aller voir ailleurs si je suis. Si tu refuses, je m'autorise à faire valoir mes droits de légitime défense. Je te préviens. Je ne bougerai pas d'ici, de ces armures. Et ouais, dans ce cas, par le pouvoir de la légitime défense, je vais te botter les fesses. Par contre, il y a des chances que je coupe un peu cette scène pour qu'en fait je puisse aller récupérer un Pokémon entre deux, d'accord? Les sbires de la Team Star vont se battre. Les sbires de la Team Star ont un malos. Coco, Grill, go! Coco. Techniquement, c'était pas une bonne idée, mais... Ouais. Ah ouais, il m'a obligé à changer en plus. Ah, ça peut être... Ouais, c'est vrai qu'il aura plus de chances de se battre ici. Bonjour.
C'est pas un gars qui va laminer mon équipe quand même. Un des types de forgerettes est efficace contre lui. Ah! Mais je peux rien. Il balance mon premier Pokémon et après il commence à me faire mal. C'est pas sympa. J'ai le droit de le dire. On va peut-être faire un sans canon et... Mais il est plus rapide que toute mon équipe. Vraiment crocodile. On se revoit lorsque je me serai un peu entraîné, d'accord? Allez, bye bye les gars. Bon, tout le monde. Avant d'aller le combattre, je vais les XP devant vous. Car on sait jamais quand ils peuvent évoluer. On sait jamais. Ok, par contre je me fais attaquer par 15 tauros. J'aurais peut-être dû choisir une meilleure zone pour essayer de les faire monter de level, non? Je vais en donner ça. Atterrissage, ça sera intéressant durant le combat. Bon, hasta la vista, vive attaque. Parce qu'atterrissage, si vous avez pas stratégiquement, ça fait perdre le type vol. Ce qui est pas très cool, même s'il perd 2 de ses grosses faiblesses, normalement. Mais ça lui régène la moitié de ses PV. Ça dure qu'un tour, le truc de... J'ai plus mon... Bon. Ah non. Oh, c'est nul cette attaque. Ah oui. Bon. Je vais donner tous les autres bonbons à notre notre cocoré. Oh non. Go, 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 go. Allez. Maintenant, je suis contre un ennemi. Un ennemi digne de mon pouvoir. Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette le son. Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Si t'en fais, je m'autorise à faire valoir mes droits de légitime défense. Je te préviens. Je ne bougerai pas d'ici. Ah ouais, t'en scale. Par le pouvoir de la légitime défense, je vais te botter les fesses. Bon, j'arrivais pas à trouver sa voix, mais c'est celle-là. Ok, donc il s'appelle comment ce gars? Les joueurs de la team. Ok, donc en fait, ils ont pas trop de nom précis. Ouais, genre en fait, c'est des inconnus. Alors, parfois que c'est réaliste que c'est des inconnus, mais. Sans canon. Il est toujours plus rapide que moi! Attendez, une idée. Paillement. Peut-être que c'est juste les stars mobiles. Ouais, c'est juste les stars mobiles qu'en fait on peut pas affecter avec un truc. Parce que vraiment c'est ignoble les stars mobiles. Dès que c'est endormi. Oui. Mais je dois vite changer avec lui. Je dois lui picorer la tronche. Allez, picore-le. Attendez, je vais voir c'est quoi la meilleure attaque contre lui. Oh non. Vous entendez ce bruit, c'est ma détestation envers ce Pokémon. Oui, en plus, tu rebalances. J'aimerais juste pouvoir un peu... Oh, finalement, il est un peu plus long que moi. Ouais, en plus, il décide encore de changer. Cette fois-ci, ça va être le prochain. Je peux risque que ça va pas être le petit bébé Pokémon. C'est trop faible. Ouais.
Vraiment que techniquement j'ai un peu l'avantage avec ce Pokémon. Ok, j'aurais dû la fermer. Oh, il est temps d'en finir. Je sens le pouvoir. Alors c'est quoi le plus rapide? Un oiseau électrique dont l'évolution va à 160 km ou un chien? Oh. Tu avais pourtant invoqué la légitime défense. Oh, tu pleures? T'inquiète, tu n'as plus autre chose. C'est super fort en fait. Je serais pas le mec qui a lancé un défi à la Team Star. Mon nom est Général Mascas. Ah, merci pour l'info. Mais ça craint un max. Par contre, faut que je prévienne les autres. Hasta la vista. Oh, il a peur. Hey, Général Mascas, comment ça gaze? Oh, coucou mec. Ça va? J'ai enquêté sur le repère de l'équipe feu de la Team Star, comme Cassiopeia me l'a demandé. Comme j'ai fini, je me suis dit que j'allais te donner un coup de main. Mais je crois que t'en as pas besoin. Char! 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 Mais c'est Charles Jean? Char! Mais où est Salué? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est votre Pokémon? C'est un char bambin et son nom est Charles Jean. Char! C'est un Pokémon dont nous nous occupons à l'académie. Char! Oh, Charles Jean! Il est parti. Aurait-il allié avec l'équipe de la Team Star? Je dois en avoir le cœur net. Je pars à sa poursuite et je vous rejoins après. Partez devant, Général Mascas. Rendez-vous au repère. Ding, ding, ding. Tu t'es débarrassé du sbire. Très bien. Ce repère, c'est celui de l'équipe feu de la Team Star. Le groupe Cheddar. Qui a eu l'idée d'appeler ce groupe Cheddar? Je suis d'accord que c'est basé sur les étoiles, mais... c'est pas quelque chose trop moche sur les pizzas. Leur boss, c'est mes locaux. C'est une touche à tout, qui règle tous les problèmes de la Team Star. Mais ses méthodes sont assez expéditives. Je suppose que notre lettre de défi n'a fait qu'alimenter son agressivité. En ce moment même, ces sbires doivent être en train d'essayer de la calmer. Si c'est le cas, commence par t'occuper d'eux. Je vois qu'il n'y aura plus personne pour te retenir, mais le coup, elle se montrera. Quand tu seras prêt, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Cheddar. C'est bon le Cheddar. Lui sera le plus aisé durant ces combats. Par contre, en réalité, c'est un combat qui risque d'être vraiment dur. Ah, le mec qui a battu un de nos groupes est rentré dans notre repère. Il a eu la chance la dernière fois, mais cette fois-ci, il va pas s'en sortir à si bon compte. Montrons-lui la vraie puissance de la Team Star. Et toi là, tant que tu n'auras pas battu 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes, pas question de que tu rencontres notre boss. Mettez KO 30 Pokémon de la Team Star. Ok, donc par qui je pourrais commencer? Peut-être par vous? Chien contre chien. Ah non, c'est pas un chien, c'est vrai. Je ne disais pas que Forgerait de se battre dans ces combats-là. Ouais, par contre, Krogori, ils sont vraiment bien les gérer. Pourquoi la Team Star n'a aucune chance face à moi?
Là, j'écrase vos équipes comme si vous étiez du fromage. Cool. Maintenant toute mon équipe est prête pour faire encore plus mal. Bien évidemment, ouais. Ça devient plaisir. Ok. Maintenant vous savez qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas réussi à tenir. C'est notre boss de jouer maintenant. Par contre j'ai fait la même voix pour le même gars. Genre pour moi c'est le même gars qui n'arrête pas de parler en mode... J'ai mal. Wow, classe. Pourquoi elle a pas l'air contente? Meloko, boss de l'équipe feu de la Team Star. Alors c'est toi le godin qui cause nous défier? Je sais pas pourquoi tu fais ça et j'en ai absolument rien à carrer. T'es venu chercher la bagarre? Bah voilà, tu l'as trouvé. Je vais t'exploser. Pardon, j'ai... Ah, j'ai eu un chat dans la gorge. Je vais t'exploser. Oh, vénère. Oh, un chanteur, Pokémon faible, qui a appartenu à Sacha auparavant. Je vais m'occuper de toi, tu vas pas faire long feu. C'est moi que personne n'aime les jeux de mots, hein. Je vais te réduire en cendres. Oh. J'aurais dû me préparer à ça. Ça, c'est pour venger les sbires. Mais non, c'est... Voilà. Fouet Coco. Coco. Ok, donc. J'ai une idée. Calcination, ça sera stabé du au fait qu'on est sous le soleil. Oh, pourquoi c'est de quel type cette attaque? Mais il est beaucoup trop résistant. Mais il est quel level? Level 27. Ah oui, ça fait des choses. Par contre, il est... Je pense qu'on va se revoir après que j'ai totalement perdu. Bon, on va essayer quand même de rester jusqu'à la fin du combat, car un combat Pokémon ça peut toujours changer. Surtout avec mon arme secrète. Mon arme secrète, c'est le petit Pokémon que j'ai en dernière classe, car son type terre cristal est type fée. Forgerette, deviens un monstre. Pourquoi cette musique elle est classe? Zia, prends le pouvoir de la terre à cristallisation. Chrono, Candia. Mais non, attendez, ça va. Donc, attendez. Donc, c'est quoi les différences marques? Il y a Liop, Candia, Cristalline. C'est bon, j'ai dit assez de marques, on est d'accord, hein. On n'a pas envie que l'on me dise que... Attendez, le type P n'est pas... J'ai perdu. On se revoit quand j'aurai fini avec mon entraînement, mec. Il s'est abusé. Il m'a massacré mon équipe avec un seul Pokémon. Bon allez, on se revoit juste après. Bon,
On se retrouve juste devant la zone et Forgerette évolue déjà. Ce qui est assez cool quand même. Imaginez juste le monstre. Ah. Oui, bon, on va faire vite. Là, j'ai donné un peu mes trucs à tous mes Pokémon. Donc ça, je vais encore en donner 2. Ça 2. Oh! Oh! Oh, c'est l'heure de l'évolution. Oh, punaise. Oh, je vais avoir une équipe avec des Pokémon qui... Je vais plus avoir le moindre gars sous-évolué à partir de maintenant. Du moins pour un long moment. Mais les gars... C'est trop cool. Bon. Non, mais tu peux pas t'apprendre... Bon, je reverrai plus tard pour Boulélec puisque c'est une bonne attaque. Et pour l'instant, je peux pas trop. Et donc là, je vais te donner à louer. Allez, maintenant, il faut être prêt. Attendez, avant, je vais mettre Fulgulero. Elle sera bien plus rapide. Je vais voir quelle attaque je peux lui apprendre. Boulélec. Boulélec sur le champ. Cette attaque détruira l'ennemi. Bon, éclair, c'est pas très intéressant. Maintenant, il est temps de faire mal. Allez, tout le monde, vous êtes prêts? Ouh. Par contre, il n'y a personne qui conduit. C'est pas très logique quand même. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui conduit, genre en mode... Ah, ne vous inquiétez pas, patron, je suis là. Meloko, boss de l'équipe feu de la Team Star. Ouais. Bon, je vais passer les trucs là où parle, mais... En fait, je pense que j'aurai aucun boss de la Team Star en un seul coup durant tout le reste de l'aventure. C'est triste, mais les arènes, c'est bien plus facile. Ah! Mais le code de la Team Star va se battre. Le l'héroïque, il va sur le spécial. Je vais m'occuper de toi, tu vas pas faire le feu. Oh, mais c'est abusé, mec. Où les locs? Je vais te réduire en cendres. Oh, ça fait chaud. Ça, c'est pour venger les spires. Bon. Oui, mon oiseau est bien plus fort que ton monstre. Ouais, Rombotor. Greu, j'ai pas encore grillé toutes mes cartouches. Ok, il faut juste espérer que je sois plus rapide que les plus rapides que moi. Ah, tiens. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus stratégique. Forgelina, Charles. La cristallisation pour pouvoir rester calme, donc en tout cas ces attaques de type feu ne sont plus super efficaces sur mon Pokémon. Waouh, c'est mignon. Crash brûlant. Oh. Oui, j'ai baissé sa défense. Wow. D'accord. J'espère pouvoir. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je peux pas baisser
son stat. Adieu, forge-les. Là. C'est hyper triste. Non. Une équipe va se faire laminer par un seul monstre. Oui. Mais en fait, c'est à chaque tour qu'il gagne un boost. Je vais vite le gérer. C'est du physique qu'il faut que j'ai. Là, je lance un petit peu. Bravo le génie. En plus, c'était qu'un coup critique. Oh. Tu vas peut-être devenir plus vite si t'as pas d'attaque qui devient surpuissante lorsque t'es hyper rapide. Pff, tout le monde évite son grincement. Personne n'aime les grincements. Surtout ceux d'une voiture. C'est pour ça qu'on devrait appeler Carglass. Ouais. Va falloir penser à utiliser des potions. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai toujours des potions? Oh, il peut plus booster. Il a réussi. Phase brûlant. Ouais, c'est du génie. Par contre, on a quand même rendu assez faible. Là. Attendez, avant qu'il me tue, je devrais utiliser une super potion. Ce combat sera infini. Il n'a plus aucune chance de me battre. Là. Ouais, flicage brûlant en tant que... Un coup critique. Je te déteste. D'accord, maintenant je suis obligé instantanément de réutiliser ça. Tu crois que j'aime ça, moi? Non, j'aime pas. Et parce que j'aime pas, je vais t'apprendre une... Ouais. Il est quand même assez dangereux à ce niveau-là. Bon, une super potion, ça devrait être utile. Ça va faire mal. Oh, mais non, mais... Et dès qu'il aura plus de crash, ce brûlant, il perdra. Par contre, quand sa voiture commence à fumer, mais je croyais que ta voiture était de type feu. Je croyais que ta voiture c'était des flammes littéralement. Ouh, ça doit faire mal. Est-ce qu'il y a vraiment une limite de crash brûlant ou c'est la seule attaque qui lui reste? Si c'est la seule attaque qui lui reste, j'aurais très mal. Pourquoi c'était ma dernière super potion? Là je suis mal. En morsure. C'est même pas un coup critique. En fait j'en ai marre des attaques qui n'arrêtent pas de changer de nombre de dégâts à chaque fois. Vraiment, je trouve ça un peu abusé. Ah, mais c'est vrai que j'ai encore un tas de trucs pour pouvoir me régénérer. Comme... Bon. J'ai déjà me régénéré 50 PV. Mais c'est quand que mes stats reviendront à la normale? Parce qu'à la fin, il va me battre avec ses crashs brûlants, mais... Il y a combien de crash brûlants? Mec, t'as combien de crash brûlants? Je parle de la voiture, bien évidemment, mais... Genre, qui pense que c'est une bonne idée de mettre autant de... Genre, c'est pas un peu dangereux de faire des crashs avec une voiture? Est-ce qu'elle aime les crashs? Par contre, c'est un peu abusé que ce soit une attaque exclusive. Oui, bon. C'est une énergie. Je trouve ça un peu par terre partout. Les Pokémon ils aiment pas trop ça, c'est que vous voulez savoir.
Un petit détail fun, mais les Pokémon n'aiment pas trop manger ça, c'est dangereux. Mais il te reste encore combien de crash? C'est l'une des dernières potions que je peux utiliser. Je vais quand même pas perdre dû à un monstre qui n'arrête pas de faire crash brûlant. C'est un coup critique ça. Oui bien évidemment. J'en ai marre des coups critiques. Genre pourquoi est-ce que ça me fait toujours ça au pire moment? Ah. Oh, je suis obligé de faire de ramener un Pokémon à la vie pour qu'il se sacrifie et que je puisse donc ramener celui-là à la vie. C'est abusé les gars. Il me manquait que quelques super potions et je vais pas perdre comme ça. Je vais pas perdre comme ça, d'accord? Non, parce que je vais pas encore faire attendre tous mes abonnés pour la suite du combat, puisque je peux pas trop changer la vidéo, sinon il y aura un truc immonde qui gâchera la majorité d'écran. Oh, 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 c'est le moment parfait. Son crash brûlant ne fera plus autant de dégâts qu'avant. Yep. Donc là, avant le combat continue, une potion à mon Pokémon principal. Attendez, il a plus de crash brûlant, je crois. Ça va être le moment de le détruire. J'aimerais trop voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'en fait ils n'ont plus d'attaque et qu'ils foncent sur nous. Vous savez, genre cette attaque stupide. Allez, allez. Pas de volant. Oh, ça fait quasiment plus rien. Miam. Encore une dernière fois, vite. Miam. Je vais manger ce moteur. Yeah. Le gros moteur. Vous avez battu mon Predator Star. Je l'ai massacré. Ah non, je me suis fait massacrer. Oui. Quoi? C'est comme ça que ça finit? J'ai la haine. Normalement, lorsqu'on en fait on est en online, on peut voir ses potes marcher dans le terrain tranquillement s'ils ont déjà fini le jeu. Ou s'ils sont en train de faire un truc 1 an et demi plutôt. Juste attends. Milo, te revoilà. Ouais, j'ai réussi à faire évoluer un max de char bourbon. Ça devrait nous donner assez de puissance pour faire rouler la Star Mobile. Heureux augure, ne trouves pas tu, petit gars? Ouais, je pensais qu'elle disait juste ça pour se la jouer, mais bon. Non, mais ça va, l'incrétitude. Faut toujours que tu te la ramènes avec tes petites remarques, là. C'est insupportable. Par rapport à toi, t'es franchement pas mieux que moi. Pas étonnant que tu t'attires des ennuis vu comment tu parles aux gens. Non, tu te trompes, Portiga. Les autres filles étaient jalouses de sa beauté et lui faisaient beaucoup de remarques à ce sujet. C'est pour ça qu'elle a décidé de se rebeller, d'adopter une attitude plus agressive. Et comme ce qu'elle s'est attirée des ennuis, comme tu dis. Les filles, t'arrêtes un peu de raconter ma vie. Eh, c'est pas le moment de vous fight, c'est bientôt l'heure. Oui, l'opération Star va enfin commencer. Et notre Big Boss a-t-on reçu des nouvelles de sa part? Les responsables du harcèlement ont été dénichés et réunis dans la cour par ses soins. Ça y est, c'est le moment, je suis en feu, je vais tout brûler. Je voulais tout brûler, mais je me suis juste consumé. Il reste plus rien. Bon voilà, c'est fini. Sérieux, ton Fulguléro m'a bluffé, il était à donf. C'était tout un exploit de me battre au combat. Tiens, attrape ce patch team. Ah, maman! Et comme j'en ai plus rien à cirer, je te file aussi cette CT. Il est trop cher. Le sort, oui, c'est bon. Par contre, te fais pas de désillusions. C'est pas à toi que je donne tout ça. C'est pour ton Fulguléro. C'est pas mon Fulguléro qui l'a battu. Bon, si t'as plus rien à faire ici, dégage si tu veux. J'ai besoin d'être seul.
Tu es le code de la Team Star, n'est-ce pas? J'aimerais te présenter un Pokémon. Hein? T'es qui, toi? Char! Un Charpambin. Oh, mais je te reconnais. Char! T'es Charles Jean. Qu'est-ce que tu fais là? Il est venu jusqu'ici rien que pour te voir. Char! Charles Jean. Il a l'air attaché à toi. Je la jouais tous les jours avec lui quand j'allais encore à l'académie. J'ai appigé ce qu'il pensait en regardant comment bougent ses flammes. Tu peux donc deviner pourquoi elle est venue jusqu'ici. Char! Charles Jean, mon petit doigt me dit qu'il souhaite que tu retournes à l'académie. J'ai entendu dire que la Team Star prépare une attaque contre l'académie depuis ses repères. C'est quelque chose à ce sujet? C'est quoi cette vieille rumeur? Décidément, rien n'a changé, les gens racontent toujours nimp. Et quel était ce véhicule rafistolé dont tu servais plutôt? La Star Mobile? On l'a monté il y a longtemps, on voulait se battre avec. En fin de compte, je m'en suis jamais servi. Jusqu'à ce que vous débarquiez. C'était la première fois que tu t'en servais? Mais alors, quel combat tu voulais mener avec initialement? L'opération Star, ça dit quelque chose? Je connais l'opération Stardust, mais pas l'opération Star. C'est la première fois que j'en entends parler. Ouais, c'est pas étonnant, mais pour la Team Star, c'est un souvenir précieux, aussi précieux que notre plus grand trésor. Bon, allez. Ding ding ding. Général Mascas, le coach a donc donné son badge team. Et totalement. C'est parfait. Maintenant que le groupe Shedar n'a plus de boss, il va disparaître pour de bon. Mais Loco. Excuse-moi, j'étais encore perdu dans mes pensées. Voici ta récompense, je vais te transférer quelques PL sur ton téléphone. Oh. Vous avez reçu 6000 PL. La machine SCT propose... Ouais, bon. N'hésite pas à enseigner de nouvelles capacités à tes Pokémon. Quelqu'un de l'équipe de ravitaillement arrive pour te donner des ressources. Par contre, on est combien dans cette opération? Genre, il y en a 40. Salut, c'est le ravitaillement. Allez! Ah, qu'est-ce que c'est? Arrête! Oh, au secours! Là, par contre, ce personnage, c'est vraiment une comédie, je trouve. Alors qu'il m'a bavé dessus. C'est quoi cette chose? C'est un Pokémon mystérieux. À ta place, je me baladerai pas avec un Pokémon aussi louche. Je te dis ça, je te dis rien. Ah pardon, je dois donner ta récompense avant d'oublier. Vous avez reçu plaisir d'échantillon. Tu t'appelles Général Masca, c'est ça? Et tu fais partie de l'équipe d'assaut de l'opération Stardust. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la Team Star? Ils sont forts. Ah bon. Tu sais, j'ai entendu des rumeurs à leur sujet, il paraît qu'au fond, ils ne sont pas si méchants. La plupart d'entre eux auraient été victimes de harcèlement ou auraient tout simplement du mal à gérer les interactions sociales. Se seraient alors rassemblés pour former la Team Star. Seul, c'est dur de lutter contre le harcèlement, mais à plusieurs... j'ai lu tout ça sur les réseaux sociaux privés des élèves, j'ai piraté l'un des comptes. J'ai aussi lu qu'il y aurait quelqu'un au-dessus des boss et qu'il serait le cerveau derrière tout ça. Je n'ai pas autant parlé depuis longtemps. J'ai la gorge toute sèche. Du coup, bonne chance pour démanteler les autres pères. Au revoir, Evoli. Bon allez, on va se revoir juste lorsqu'on aura le premier message dominant, ok? Bye. Bon, pardon tout le monde, mais j'avais oublié que déjà dans l'une des premières vidéos, là on est allé attaquer, vous savez, les gars sympa. Bizarre quoi. Genre en fait on avait déjà le truc, mais là il faut éviter les balles. Oh! Ah! Pas de balle. C'est dommage qu'on puisse pas bouger dans tous les sens. Ah, ça ne ferait pas plus piéger que ça. Où est-ce qu'il est le boss, hein? Qu'est-ce qui se passe? Allô, vous êtes où? Oh! Oh! D'accord. Approche-toi si tu l'oses! Laisse tomber.
Littéralement le laisser tomber. Mais il est sûrement plus rapide que toi. Le critique en plus. Ah ouais, en plus il s'enfuit. Lui il va pas laisser tomber, je pense. Ok, donc maintenant il est temps que t'apprennes. Laisse tomber, le dominant mange quelque chose. Général Mascas, t'as réussi à atteindre le dominant? Le voilà, le dominant vaste ciel. Mais attends, c'est lui qui balance des rochers depuis le début. Oh, c'est ouf! En tout cas, heureusement que j'étais là pour attirer son attention. Ça m'a permis de venir sans me prendre un rocher. On dirait qu'il tente de booster sa puissance comme avec un genre d'aura gustative secrète. Allez, Général Mascas, on y va! Ok, là, on va lui apprendre une bonne leçon. Wow, 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 wow. Donc j'ai du sel avec moi et un... Bélec. Moi, je ferai une défaite amère à tous ceux qui nous balancent des rochers sur la tronche. Je dirais une défaite... Ok, j'avais pas compris. Je dirais une défaite amère à tous ceux qui nous balancent des rochers à la tronche. Wow. En fait, t'as rien fait. Moi, j'ai one-shot le laisse tomber. Maintenant, il faut se laisser tomber, laisse tomber là. Laisse tomber, elle est mort. Parce qu'elle est tombée dû au fait que c'est pris un coup de jus énorme dans la tronche. Le pauvre quand même. Ça doit faire mal, hein, un gros accident comme ça, non? C'est pas un peu mortel? Bon, allez. Général Mascas, on a réussi, excellent. J'espère qu'on n'entendra plus parler de ces fichus rochers maintenant. C'est dommage, j'aimais bien ces rochers, ça rendait le jeu un peu plus dur. Dommage qu'il n'y ait pas d'autres Pokémon qui fassent ça. Ça aurait été classe d'avoir des zones un peu bloquées comme ça. On trouvera sûrement un peu d'épices secrètes, un peu de l'épice secrète qu'il a avalé à l'intérieur. Allons voir avant qu'il ne se porte à nouveau. D'accord, pourquoi pas. Ah si, après les avoir battus, en fait normalement on peut aller les recombattre de nouveau, mais il faut attendre un certain temps. Et en fait, bah là ils sont en forme tout petit et tout ça, et en fait on peut les attraper. Alors si c'est comme la dernière fois, on devrait pas tarder à tomber dessus. Hein? Oh! Bingo, la voilà! Wow! C'est vert. Il n'y a pas de doute, c'est l'une des épices que l'on cherche. Vous avez trouvé l'épice secrète amère. Excellent, merci Général Mascas. Alors, il dit quoi mon bouquin? Apparemment l'épice secrète amère aide le sang à circuler dans le corps. What the fuck? Voici j'ai créé un tout nouveau mot, c'est what the fuck. Enfin simple, ça veut dire veuillez mettre une insulte ici. C'est drôle quand même, non? C'est bien de créer ses propres mots. Il y a des youtubeurs qui l'ont fait que j'aime beaucoup. C'est écrit qu'elle augmente la température corporelle et booste les défenses militaires. Si je lui prépare un bon sandwich avec ça, elle devrait pouvoir en manger. Hey Général Mascas, j'espère que t'as faim car c'est l'heure de passer à table. Ok, pourquoi pas. On tranche, on garnit, allez, hop hop hop. C'est prêt, sandwich façon pepper aux épices du jour. Et le patch dominant qui va avec. Il a pas l'air très bon. Dommage qu'on puisse pas voir une seconde fois les photos quand même. Encore toi? Voulez-vous donner le sandwich à Miraidon? Lui donner. Un gros aussi. Je rêve, elle a essayé de dire merci ou quoi? Heureusement que j'ai préparé un sandwich arabe. C'est pour te récompenser toi, pour tous tes efforts et toute ton aide. Et c'est certainement pas pour Miraidon que j'en ai fait en plus. Et voilà, la fin on est habitué alors que c'est que la deuxième. La capacité sort. Tiens, on dirait qu'il a encore appris quelque chose. Enfin, je viens juste de le voir, mec. Je sais déjà qu'il vient d'apprendre quelque chose. Aigri.
Il n'y a pas à dire, ces épices secrètes sont vraiment incroyables. Encore heureux, sinon tout ça servira à rien. Non, touche pas à ça. Il est pas pour toi ce sandwich. Oh? Ah, désolé d'avoir relais. Je crois que je vous dois quelques explications. Vas-y, tu peux sortir. Oh, c'est un chien. Voici Greno, c'est mon partenaire. Un bois. Tiens, mange ce sandwich, ça va te faire du bien. Régale-toi, mon beau. Marche doucement, prends ton temps. En fait, il a été gravement blessé il y a quelque temps. Et il s'en est jamais vraiment remis. J'ai essayé de lui donner des potions. J'ai tout essayé, mais rien à faire. Les potions fonctionnent pas et ils peuvent rien faire pour lui au centre Pokémon. Toi, mon Dograno est plus important que toi à mes yeux. Et je me suis promis que je trouverais un moyen de le soigner. J'ai fouillé en ligne, j'ai cherché dans des livres, j'ai testé des tas de remèdes. Mais il n'y avait rien à faire, jusqu'au jour où j'ai fait une découverte. Celle des épices secrètes. Ce livre, je l'ai trouvé dans le labo de mon père. Les épices secrètes. Nous découvrîmes dans la zone 0 d'étonnantes plantes comestibles aux vertus revigorantes immédiates. Nous les nommâmes épices secrètes. Nous tentâmes d'en cultiver à ça, et là à la surface. Et des Pokémon les dévorèrent rapidement. Ils grandirent tellement que nous les appelâmes Pokémon dominants. C'est un bouquin rempli d'histoires farfelues qu'on trouve souvent en rayon paranormal. Mais moi je pense que tout ce qu'il y a écrit dedans est vrai. D'après ce que j'ai lu, manger les 5 épices secrètes suffirait à soigner n'importe quelle blessure ou maladie. D'ailleurs, quand j'ai donné la première épice qu'on a trouvée à Dograno, ses pattes qui étaient toutes froides ont commencé à se réchauffer. Oh, t'as fini de manger? Dograno, tes yeux! T'as retrouvé la vue? Mais oui, oh, je suis tellement content. Et il pouvait plus ouvrir les yeux depuis tout ce temps. Je savais plus quoi faire. Si tu savais comment ça me rend heureux. Oh, regarde, ses yeux sont si petits qu'on a du mal à voir s'ils sont verts. Tout ça, c'est grâce au bienfait de ces épices. Ça fait aucun doute. En tout cas, c'est décidé. Je vais tout faire pour soigner Dograno jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Bref, maintenant tu connais toute l'histoire. Reste encore 3 épices. Faut qu'on continue nos recherches. Ouais, on va se dire bye bye ici, les gars. Hein. Ding, ding, ding. Allô, Général Mascas, ici Tauroom. Raidon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais surfer sur la surface de l'eau lorsqu'il se sert en monture. Je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Raidon. Donc on va se dire bye bye. Et avant, j'ai un peu... On va se dire bye bye et dans le prochain épisode on va aller... Attendez, normalement si je fais bien... Là on vient de faire ça donc après on a... Ah oui, on va faire les trucs de machine. Bon, ce sera ça la prochaine fois et après il faudra s'occuper du dominant là. Mais bon, je vous dis hasta la vista.